Je vais vous parler de la question de la conversion. On parle de conversion, notamment les conversions des Juifs. Il y a des gens qui considèrent qu'il faut convertir les Juifs. Et si on réfléchit bien à la question de la conversion, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça qui se passe en réalité. Au départ, la conversion vers le christianisme, c'était la conversion des non-juifs qui voulaient devenir juifs. Ça n'a plus rien à voir avec ce dont on parle ici. C'est-à-dire qu'il s'agissait, d'ailleurs c'est un peu l'esprit de l'Épître aux Éphésiens, d'abolir la frontière entre les juifs et les non-juifs, par le biais notamment du baptême, et d'autres sacrements éventuellement, d'autres méthodologies, d'autres modalités. Il s'agissait de devenir juif pour pouvoir s'inscrire, avoir le statut propre à la nouvelle alliance et à ce que la nouvelle alliance promettait aux juifs, si on se réfère à l'Épître aux Hébreux, qui en fait compte est complémentaire de l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Hébreux montre bien qu'on s'adresse, que les dieux s'adressent essentiellement aux Hébreux, mais l'Épître aux Éphésiens dit « Ah oui, mais il y a quand même un moyen d'abolir la frontière ». Donc, abolir la frontière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui étaient hors du champ judaïque vont pouvoir s'y intégrer. Ce sont eux qui vont se convertir au judaïsme. Alors, peut-être pas au judaïsme de l'ancienne alliance, qu'on appelle élégamment dans les évangiles la synagogue de Satan, mais le judaïsme de la nouvelle alliance, tel qu'il est affirmé par Jésus. Donc, à un moment donné, effectivement, il apparaît qu'on pourrait se convertir au judaïsme par le biais de certaines modalités, du baptême, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors on ne peut pas accepter cette proposition, bien entendu, mais je dirais que cette conversion relève du miracle, en fait. C'est un miracle. Que l'on puisse devenir juif comme ça, du jour au lendemain, alors qu'être juif, c'est quelque chose qui relève d'une descendance, d'une genèse pluriséculaire, c'est un miracle. Mais alors le paradoxe, c'est justement l'idée de vouloir convertir les juifs. Alors on peut éventuellement, en jouant sur le mot, dire que les juifs de l'ancienne alliance, ceux qui ont refusé la nouvelle alliance, puissent se convertir, mais en réalité ça ne veut rien dire, puisque la nouvelle alliance pose le lien entre les Hébreux et Dieu comme un fait qui ne se contrôle pas, qui ne s'apprend pas, qui ne se transmet pas par l'oralité, par l'enseignement, mais qui est donné, qui devient inné. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de conversion. La conversion ne vaut que pour ceux qui ne sont pas dans la descendance hébraïque. C'est un autre moyen de parvenir, de se joindre, c'est les fameux ouvriers de la 11e heure, de se joindre aux Juifs, aux Hébreux, et de rejoindre cette nouvelle alliance. Je crois qu'on a oublié un peu les enjeux de toute cette affaire. Il y a deux façons d'entrer dans le judaïsme, par l'ascendance, ou la descendance, comme on voudra, et par la conversion. Alors, les Juifs qui naissent juifs, ils sont ipso facto, non seulement dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, puisque c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, qui ne se veut pas, qui ne se décide pas, mais qui est donné, qui est imposé, qui est infligé par Dieu. Quelle que soit l'idée qu'on se fait de Dieu, d'ailleurs, par ailleurs. Mais il y aurait une deuxième voie, nous dit-on, qui serait celle de la conversion, du miracle de la conversion. On peut en douter. On peut douter de cette possibilité. Mais il est vrai qu'il y a aussi eu des juifs qui ont cherché à convertir des chrétiens ou des païens, et par conséquent, ils ont probablement mis en place un système de conversion.
toute la question, c'est est-ce qu'on peut se convertir au judaïsme ou pas? Que ce soit le judaïsme X ou Y, ça ne change rien. Alors, au judaïsme de l'Ancienne Alliance, à la limite, on pourrait se convertir, puisque l'Ancienne Alliance, ce sont des enseignements. Mais on ne peut pas se convertir au judaïsme de la Nouvelle Alliance, mais la Nouvelle Alliance, c'est quelque chose qui est inné, qui est inhérent, qui est génétique, en quelque sorte. Et c'est ça le paradoxe, c'est que on propose aux non-juifs d'entrer dans la Nouvelle Alliance. Or, cette Nouvelle Alliance, elle leur est interdite. La seule alliance qui leur est ouverte, c'est l'Ancienne Alliance, où il suffit d'apprendre, de respecter un certain nombre de principes, d'orthopraxie, d'orthodoxie. Et donc tout ça est extrêmement embrouillé. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait ce miracle de la conversion au judaïsme, enfin au judaïsme, à l'essence juive, au monde juif lui-même, dans sa génétique, dans son historicité. Je ne crois pas que ce soit possible. Et en tout état de cause, c'est quand même un comble d'attendre que les Juifs se convertissent à quoi que ce soit. C'est comme si on demandait aux Français de se naturaliser français, alors que la naturalisation s'adresse aux étrangers. C'est n'importe quoi. Voilà ce que j'avais à dire.